Salut à tous, c'est Automatis le youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Un ballon météo à haute altitude serait responsable des dégâts occasionnés à un Boeing 737 MAX de United Airlines. Windborne Systems a reconnu qu'un de ces ballons météorologiques à haute altitude pourrait être à l'origine de l'incident ayant endommagé un Boeing 737 MAX de United Airlines le 16 octobre 2025. L'appareil, reliant Denver à Los Angeles, avait dû se dérouter vers Salt Lake City après avoir été frappé par un objet non identifié à plus de 10 000 mètres d'altitude. Le Boeing 737 MAX, immatriculé N 17327, effectuait le vol UA 1093 entre Denver et Los Angeles lorsqu'il a été percuté par un objet inconnu à environ 36 000 pieds. L'équipage a pris la décision de se dérouter vers Salt Lake City, où l'avion s'est posé sans difficulté majeure. Selon United Airlines, un pilote a été légèrement blessé au bras, tandis que les passagers ont pu poursuivre leur voyage à bord d'un autre appareil. L'incident avait intrigué la communauté aéronautique, certains ayant évoqué la possibilité d'une collision avec un petit corps céleste ou un débris spatial. Devant la gravité potentielle des faits, le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration ont ouvert une enquête commune pour déterminer l'origine exacte de l'impact. Dans un communiqué publié le 21 octobre, la start-up californienne Windborne Systems, spécialisée dans les ballons stratosphériques destinés à la collecte de données météorologiques et à la surveillance atmosphérique, a déclaré avoir identifié une corrélation entre le vol UA 1093 et l'un de ces ballons. Nous sommes reconnaissants qu'à notre connaissance, il n'y a eu aucune blessure grave ni perte de pressurisation, a indiqué la société, évoquant la découverte d'un Foreign Object Debris, FOD, probablement lié à un de ces appareils automatisés. Un incident inacceptable, selon le PDG. Sur le réseau X, ancien Twitter, John Dean, cofondateur et PDG de Windborne, a confirmé que les données télémétriques internes indiquaient une intersection probable entre un ballon de l'entreprise et la trajectoire du vol de United au-dessus du l'Utah. Nous avons appris l'existence de l'incident du vol UA 1093 et la possible implication d'un de nos ballons dimanche à 23h, heure du Pacifique, et nous avons immédiatement lancé une analyse complète de nos données, a-t-il expliqué. Le dirigeant a qualifié la collision d'extrêmement préoccupante et inacceptable, mentionnant des dégâts visibles sur la vitre du cockpit et une légère blessure à un membre de l'équipage. Notre système est conçu pour ne présenter aucun risque pour la vie humaine, même dans le pire scénario de collision. Mais je ne peux accepter qu'un incident provoque des blessures, a-t-il ajouté. Windborne fait partie d'un nouvel écosystème de start-ups américaines développant des ballons stratosphériques autonomes capables de dériver plusieurs semaines à haute altitude pour des usages scientifiques, météorologiques ou de télécommunications. Ces engins, qui opèrent souvent au-delà des voies aériennes commerciales, ont déjà suscité des débats de sécurité, notamment après des violations d'espace aérien attribuées à des ballons chinois en 2023. L'incident du vol UA 1093 relance donc le débat sur la supervision entre la régulation de ces appareils évoluant en zone contrôlée. Donc voici les dégâts de l'avion quand il a percuté le ballon. Ça fait des dégâts quand même, hein, vous avez vu là. Wow, regardez la vitre, elle est complètement pétée. Le bras du pilote, enfin le pilote, comme vous pouvez le voir, on voit son bras, il est blessé et tout. Enfin bref.
Il a fait beaucoup de dégâts, ce ballon. Autre incident, cette fois en Chine, une batterie au lithium prend feu à bord d'un vol Air China. Donc voici une photo où on voit, comme vous pouvez le voir, que le coffre, enfin que l'un des coffres à bagages à l'intérieur de l'avion est en feu, comme vous pouvez le voir. Un vol de la compagnie aérienne Air China reliant Hangzhou à Séoul a dû être dérouté en urgence vers Shanghai après qu'une batterie au lithium a pris feu dans un bagage à main. L'incident, survenu à bord du vol CA-139, n'a heureusement fait aucun blessé parmi les passagers ni l'équipage. L'incident, maîtrisé en vol, selon la compagnie, une batterie au lithium s'est enflammée spontanément dans un bagage à main d'un d'un passager rangé au-dessus d'un compartiment supérieur. Les images filmées par des passagers montrent des flammes et une épaisse fumée noire s'échappant d'un coffre à bagages. L'équipage est immédiatement intervenu, suivant les procédures d'urgence, pour éteindre le feu à l'aide d'extincteurs spéciaux et d'eau. L'avion a ensuite fait demi-tour au-dessus de la mer de Chine orientale et a atterri à l'aéroport de Shanghai Pudong vers 11 heures, heure locale. Un porte-parole d'Air China a précisé que l'incident avait été rapidement contenu et que tous les passagers avaient été transférés sur un autre vol vers la Corée du Sud. Le constructeur de la batterie impliquée n'a pas été identifié à ce stade. Donc voici encore une autre photo. Regardez là. Risque connu des batteries au lithium. Ce type d'incident n'est pas isolé. Les piles et batteries au lithium sont connues pour leur susceptibilité de s'enflammer en cas de court-circuit, de choc ou de surchauffe. Ce phénomène, appelé emballement thermique, peut provoquer des incendies difficiles à maîtriser dans un espace confiné comme la cabine d'un avion. Ces batteries, très répandues dans les téléphones, ordinateurs portables ou chargeurs externes, sont à l'origine de plus de 500 incidents répertoriés dans le transport aérien au cours des 20 dernières années, selon les autorités américaines. Pour limiter les risques, les compagnies aériennes interdisent le transport dans les bagages en soute. Pour limiter les risques, les compagnies aériennes interdisent leur transport, donc le transport des batteries au lithium, dans les bagages en soute et rappellent que l'interdiction d'utiliser ou de recharger les batteries externes durant le vol. Plusieurs transporteurs asiatiques comme Thai Airways, Singapore Airlines et Emirates ont récemment renforcé ces restrictions. Une sensibilisation toujours nécessaire. Les autorités aériennes mondiales recommandent aux passagers de protéger les bornes de leurs batteries dans des housses isolantes et de signaler immédiatement tout signe de surchauffe à l'équipage. En cas d'incendie, les équipages sont formés à intervenir avec des extincteurs adaptés et à maintenir l'aéronef sous contrôle jusqu'à un atterrissage d'urgence. Bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il n'y a eu que deux actualités aujourd'hui, mais bon, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup qu'il n'y en ait pas du tout, simplement, voilà. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup qu'il n'y en ait pas du tout, simplement, voilà. Donc j'espère que ce petit épisode d'Air Info vous a plu. Donc désolé, il n'y a eu que deux actus aujourd'hui, mais bon, j'ai pas pu faire autrement. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Et sur ce, passez de bonnes vacances.